Frères et sœurs, suivez à présent sur la voie de l'Évangile l'enseignement du Père Éric Aka à l'occasion de la messe pour les malades le vendredi 1er avril 2022. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos. Les gens cherchent toujours à pouvoir nous nuire, surtout lorsque nous sommes chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu. Lorsque nous faisons l'effort de pouvoir vivre notre vie chrétienne, il y a toujours des événements qui surviennent pour nous bloquer dans notre élan, pour nous freiner dans notre envie de nous rapprocher du Seigneur. On peut prendre même le cas de ce cas-là que nous sommes en train de vivre. Beaucoup ont pris des engagements qu'ils désirent respecter. Mais quand on fait le bilan, beaucoup sont très loin des engagements qu'ils ont pris. C'est pas ça. Beaucoup sont loin. C'est quand on dit on a promis, je promets au Seigneur pendant le temps des carême, de faire les messes chaque matin. Qui a dit ça? Qui a pris cet engagement-là? De faire mes chaque matin, tu as fait. Ah. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours des événements qui nous empêchent de réaliser cet engagement pour le Seigneur. Et il y a même des personnes qui sont tapées dans l'ombre pour nous empêcher réellement de vivre notre foi chrétienne, de bénéficier de la grâce et de la splendeur de notre Seigneur. Et nous qui sommes chrétiens, souvent, nous tremblons devant certaines situations. Quand nous sommes en proie à la sorcellerie, par exemple, ou bien aux choses mystiques dont nous ne comprenons pas l'origine, nous avons tous peur. À tel enseigne qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui ont peur d'aller au village encore. Des gens ont peur d'aller réaliser au village encore, en 2022. Ils ont peur de faire. Ils ont peur d'aller au village. Quand on voit quelqu'un qui passe et qu'on dit lui là, lui là, il est sorcier. Tout le village le connaît. Quand il vient faire ça, nous demander 1000 francs, on lui donne 10 000. Alors il faut garder la monnaie. Parce qu'on a peur que ce bébé-là puisse se retourner contre nous et nous attaquer en sorcellerie. On a peur. Nous avons peur de ces choses-là. Peur des choses que nous ne comprenons pas. Ce qui fait que quand nous sommes malades, on ploie sous le poids de la maladie, automatiquement en bon africain, on dit que c'est sorcier. N'est-ce pas? Il y a un sorcier qui fait. Sorcier va me tuer. Sorcier va faire ceci. Sorcier va faire cela. On donne tellement de mots aux sorciers que eux aussi ont commencé à grossir. Ils font les bougans partout maintenant. On donne tellement de noms à Satan que Satan s'est réduit. On fait plus la publicité de Satan que la publicité de Dieu. Parce que nous sommes tous braqués sur les œuvres de Satan, mais les œuvres de Dieu, nous les recherchons moins dans notre vie. Et nous avons peur. Peur de toutes ces choses que nous ne comprenons pas. Peur de toutes ces choses qu'on n'arrive pas à cerner dans notre esprit. Tout ce mystère qui nous entoure, nous avons peur de cela. Et cela nous tétanise et nous empêche de vivre notre foi chrétienne. De vivre notre relation avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes dans une situation que nous ne comprenons pas, automatiquement, comme je l'ai dit, nous nous affolons. On court de gauche à droite, de serviteur en serviteur de Seigneur, d'église en église. On se balade partout parce qu'on recherche un petit confort. Parce qu'on a peur que la sorcellerie, par exemple, prenne le dessus sur nous. Mais une parole de l'évangile vient nous réconforter. C'est celle-ci. Mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée.
son heure n'était pas encore arrivée. Parce que celui qui a décidé de l'envoyer n'avait pas encore décidé de le faire retourner. Donc il pouvait parler, faire ce que le Seigneur, son Père, lui inspirait, parce que son Père n'avait pas encore décidé que son heure était arrivée. Mais en nous appuyant sur ce verset-là, dites-moi, pourquoi tu as peur des sorcelleries? Est-ce que le sorcier peut te tuer? Est-ce que le sorcier peut te tuer? Il va te fatiguer un peu, mais il va te tuer. Il va te fatiguer un peu, tu as vomi un peu, tu as tombé malade, tu as maigri, tu as fait tout ce que tu peux, mais il va te tuer. Parce que celui qui t'a permis d'être là n'a pas encore décidé que tu puisses le retourner chez lui. Il n'a pas encore décidé. Tu es en train de mener ton activité, tu connais tes blocages, tu connais des situations difficiles et tu commences à baisser les bras, tu commences à te décourager. Mais non, celui qui t'a inspiré ton idée de créer ton entreprise, celui qui t'a inspiré l'idée de commencer à faire ton commerce, celui qui t'a inspiré l'idée de commencer à réaliser quelque chose, n'a pas encore dit que ce que tu es en train de faire là, c'est fini. Il n'a pas encore dit cela. Mais pourquoi toi, tu te décourages? Pourquoi toi, tu as peur? Pourquoi toi, tu te laisses aller dans le désespoir? Comme on dirait la Bible, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ton activité. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ce que tu as en train d'entreprendre. Il n'a pas encore dit ton dernier mot dans ton mariage. Alors, nous devons donc avoir une attitude d'espérance. Parce que celui qui nous a inspiré tout ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore dit son dernier mot. Tout peut tomber en ruine devant toi. Tout peut s'écrouler devant toi. Ton commerce peut revenir à zéro. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de baisser les bras pour dire que tout est fini. Rien n'est encore fini. Mais c'est maintenant que tout commence pour le Seigneur avec toi. Mais pour que cela se réalise pour toi, il faudrait que tu puisses avoir la confiance en Dieu. Avoir foi en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas forcément rechercher ou attendre des signes extérieurs de sa présence. Avoir confiance en Dieu, c'est être sûr que Dieu est avec moi. Et comme il a dit dans le psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Mais pour faire des exploits avec Dieu, il n'a pas besoin de ta dimension de couleur pour qu'il te sache qu'il est là. Il n'a pas besoin de faire trembler le sol devant toi pour savoir qu'il est avec toi. Mais c'est une question de foi et de confiance. Parce que je suis enfant de Dieu. Le Seigneur l'a dit dans le livre de selon Saint Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi toi, dans ta situation, tu penses que Dieu t'a abandonné et puis tu te décourages? Pourquoi dans la vie que tu mènes, tu penses que Dieu t'a abandonné, tu te décourages et tu commences à mener une vie de désordre? Parce que tu es en quête de ton pain quotidien. Tu es chrétien ou chrétien. Un cas pratique. Chrétienne. Tu perds tes parents. Tu es l'aîné de la famille. Tu as 5 petits frères derrière toi. Il faut les aider. Tu crois que tu es là. Et puis solution, tu deviens maîtresse sans passer par le café. Non, là c'est compliqué.
Et puis tu viens t'asseoir à l'église pour dire Seigneur, tu es bon. Quand il dit Seigneur, tu es bon, tu finis, tu t'en vas au travail. Quand tu vois ton élève qui est plus âgé que toi, mais tu vas le voir quand même. Pour qu'à la fin, il puisse donner quelque chose, pour que tu puisses payer maison, pour que tu puisses payer courant. Et le Dieu ne donne pas, tu commences à demander pardon. Tu veux de supporter beaucoup de choses. Mais ça t'arrive de faire confiance en Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas t'oublier, il ne peut pas te laisser si tu as confiance en Dieu. Donc, frères et sœurs, en cette célébration eucharistique, apprenons à avoir confiance en Dieu. C'est notre confiance en Dieu, notre espoir en lui, notre foi en lui qui pourra changer les situations de nos vies. Ne recherchons pas seulement des signes extérieurs du Seigneur, mais recherchons plutôt être connectés à lui dans la vérité. Et c'est en étant connectés à lui dans la vérité, alors nous allons constater sa présence, nous allons prendre conscience de sa présence, et alors avec lui, nous pourrons réaliser des exploits pour la gloire de son nom. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos.